Bonjour, c'est Sébastien de chez Suzanne et Simone et je suis là pour vous accompagner à vous débarrasser de vos automatismes mentaux néfastes et je continue de découvrir ou redécouvrir avec vous l'outil qui s'appelle les 4 accords Toltec. La première vidéo concernait le premier accord, que ta parole soit toujours impeccable. Cette vidéo concerne l'accord numéro 2, le deuxième accord, qui dit n'en faites jamais, oh jamais une affaire personnelle, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord, ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes presque 8 milliards sur Terre, et nous avons donc 8 milliards d'histoires de passé, de vécu et de façons de réagir. Nous avons 8 milliards de logiciels différents. Donc ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, l'idée c'est de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que c'est sa façon de réagir, c'est lié au fonctionnement de son propre logiciel. Donc par exemple, si l'autre vous balance une réflexion, c'est que dans son logiciel à lui, ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit l'a impacté. Mais ça n'a rien à voir avec vous en fait. C'est strictement lié à l'autre personne. Donc l'idée, c'est de se dire, ou presque de dire à l'autre, ben, gère ça en interne, t'es en colère à cause de ça, mais en fait, je ne suis pas responsable de ta colère. Gère ça en interne, c'est ton propre logiciel qui a développé la colère. C'est pas ce que j'ai fait qui a déclenché la colère, c'est ton logiciel qui a décidé de déclencher la colère. Et quand je dis ça, je pense à un exemple dans une équipe de travail. Vous avez des personnes qui vont adorer le comportement du chef, de la chef, et d'autres qui ne vont pas apprécier ce comportement. Donc alors, c'est lié au comportement ou c'est lié aux personnes? Pourquoi certains apprécient cette ou ce chef et d'autres ne l'apprécient pas? Donc c'est pas lié au chef alors, c'est lié à comment nous vivons les choses. Et le comment nous vivons les choses n'est pas lié à l'autre. Donc ça marche dans les deux sens. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est que vous n'êtes pas responsable de comment ça impacte l'autre. Par contre, si l'autre vous fait un reproche, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier. Si l'autre vous fait un reproche, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est ça l'a impacté lui, mais peut-être que ce qu'il vous dit peut vous servir à révéler quelque chose que vous aviez de caché en vous. Par exemple, si quelqu'un vous dit oui, t'es toujours en train de surveiller ce que je fais, ben, j'en fais pas une affaire personnelle parce que c'est son logiciel à lui ou à elle qui fait qu'il a l'impression que je le surveille. Mais par contre, moi, parallèlement, je peux quand même apprendre quelque chose sur moi en me disant ah ben peut-être que j'ai tendance à surveiller, à contrôler. Donc l'idée, c'est de pas en faire une affaire personnelle, mais d'en faire quand même un outil de progression. Et moins vous faites une affaire personnelle des choses, plus vous pouvez discuter avec les gens. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous en faites une affaire personnelle, vous êtes tellement dans la réaction que vous n'êtes pas neutre pour discuter, donc votre ego réagit et ça fait réagir l'ego de l'autre et ça monte et ça monte et ça monte et ça finit par des fois une engueulade ou au moins chacun boude dans son coin. Et moins vous en faites une affaire personnelle, plus vous pouvez aller vers l'autre et lui dire tiens mais pourquoi tu as dit ça, pourquoi ça t'a mis en colère, et d'en faire une vraie discussion qui aide à avancer. Donc ce que je vous propose d'expérimenter dans les jours qui viennent, c'est cet accord numéro 2 qui dit n'en fais jamais une affaire personnelle. Tout ça pour gagner en apaisement. N'en fais jamais une affaire personnelle. À bientôt.